Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. La mort du dernier survivant de la Première Guerre mondiale, Lazare Ponticelli, avait 110 ans. Un hommage solennel lui sera rendu lundi aux Invalides en présence du chef de l'État, au nom de tous ses camarades morts dans ce que l'on a appelé la Grande Guerre. La tempête n'en finit pas de provoquer des dégâts. Un navire s'est brisé en deux sur les côtes espagnoles, à quelques kilomètres d'Hendaye, et la quatrième tentative pour désensabler un cargo échoué au Sable d'Olonne vient à l'instant de capoter. J-4 avant le deuxième tour des municipales à Tarbes, François Fillon a une nouvelle fois prôné la civilité gouvernementale, donc en principe pas de remaniement, et François Bayrou regrette l'alliance du MoDem avec le PS à Aubagne. 29e victoire de Barack Obama face à Hillary Clinton, cette fois-ci dans le Mississippi. 111 délégués d'avance mais rien de déterminant. Prochaine étape, la Pennsylvanie dans 6 semaines. Et puis cette grosse désillusion pour Marseille, éliminée dès le 8e de finale de la Coupe de l'UEFA, 2-0 à Saint-Pétersbourg, alors qu'à l'aller, l'OM avait survolé son sujet mais n'avait gagné que 3-1. C'est donc un pan de notre mémoire qui disparaît. Le dernier poilu de la guerre 14-18, Lazare Ponticelli, est mort aujourd'hui, à l'âge de 110 ans. Cet Italien de naissance avait choisi de devenir français, et en 1914, il avait même triché sur son âge pour s'engager à 16 ans dans la Légion étrangère et défendre sa patrie d'adoption. Michel Essard le salue. 5 à 7 semaines après l'éclosion, la chenille atteint sa taille maximale de 5 à 6 cm. À partir de ce moment, elle cesse de manger et part à la recherche d'un endroit convenable pour se métamorphoser. Excusez-moi, j'ai un appel du pied. On me signale que vous avez visionné le mauvais reportage, la Minute Papillon. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Tout de suite, le reportage sur Lazare Ponticelli. Mais qu'est-ce qu'il dit ?